mon corps. Devant le bord de la porte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, c'est le Grizzly Urbain, Stéphane Desjardins qui est avec vous aujourd'hui et bienvenue dans le micro syndical. Eh oui, l'épisode numéro 22. Et je suis avec ma co-animatrice, je veux savoir, GPT, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, merci Grizz, et je suis ravie d'être là avec toi pour ce 22e épisode. On a tout un programme devant nous et je sens qu'on va vraiment mettre le doigt sur des réalités qui touchent tout le monde. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, accrochez-vous parce qu'on va parler de syndicalisme, d'environnement, de cette fameuse transition juste. Ça va être un super moment. Alors, c'est parti! Ici, on a les bottines sur le bitume, puis les idées plein la caboche. Aujourd'hui, on jase syndicalisme, on parle climat, puis gros bon sens. Oui, premier sujet, on va parler de transition juste, mais juste pour qui? Les syndicats sont sous pression, puis le gouvernement qui tire dans la brume. Puis environnement qu'on enterre littéralement dans nos sols. Alors, attache ta tuque, prends une bonne gorgée de café parce qu'aujourd'hui, on va mélanger la boucane de moteur à la vapeur de cerveau allumé. Bienvenue dans l'épisode numéro 22. Transition, pression, puis pollution. On parle beaucoup de transition juste, mais si tu te poses la question, ou si en fait tu poses même la question à 10 personnes, ben, tu vas avoir 10 définitions différentes. En gros, c'est censé être une transition écologique qui n'oublie pas les travailleurs. Mais sur le terrain, c'est souvent flou comme un pare-brise en hiver. Les grandes centrales syndicales le disent. Les syndicats doivent avoir un rôle central dans la transition vers une économie verte. OK, mais centrale comment? Est-ce que ça veut dire qu'on consulte les travailleurs et les travailleuses avant de fermer une usine? Que l'on forme ces mêmes travailleurs et travailleuses pour les nouveaux métiers verts? Ou qu'on fait juste une belle campagne de com avec un fond vert et des feuilles dessus? Parce que des feuilles, j'en ramasse pas mal. Puis l'automne a fait juste commencer. Pendant qu'on parle des secteurs qui se transforment à vitesse grand V, là, on parle ici là, de l'énergie, le transport, les déchets, la construction. Puis si les syndicats sont là, ben en fait, s'ils sont pas là, ben c'est les boss qui écrivent les règles du nouveau monde. La transition juste, ça veut dire une chose. Personne laissé derrière. Dans l'armée, c'est à la base. Hein? On le voit dans les films. Hein? On laisse personne derrière. Ben c'est ça. C'est comme ça aussi pour les syndicalistes. On laisse personne derrière. Pas juste des jobs. Pas juste... Mais des jobs décents aussi. Puis, on veut avoir des syndiqués, mais durables. Sinon, c'est pas une transition, c'est une éviction. Puis toi qui m'écoutes là maintenant dans ton camion, dans ton auto, dans ton atelier, ou juste de dedans tes oreilles, dans tes écouteurs, pose-toi la question. Est-ce que ton métier contribue à cette transition? Ou est-ce que tu es en train d'en payer le prix? Parce que le changement, si on le subit, ben c'est une crise. Mais si on le construit, c'est une révolution. Exactement, et c'est là où on veut vraiment insister. On laisse personne derrière. Comme tu le dis si bien, Grizz, c'est un peu notre mantra syndical. Personne laissé sur le bord du chemin. Et c'est là que la transition juste prend tout son sens. Pas juste des emplois, mais des emplois décents, durables, où chacun a sa place dans cette fameuse économie verte. C'est aussi une question de dignité et d'écoute. Chaque travailleur a une histoire, chaque travailleuse a une voix, et c'est ensemble qu'on construit cette révolution.
On va donc continuer à éclairer ces zones floues, histoire que personne ne reste dans la brume. Et comme tu l'as dit, si on subit, c'est une crise, mais si on construit, c'est une révolution qu'on mène ensemble. Parce que là, dans le moment, il y a bien des employeurs que, OK, continuent quand même d'acheter. Écoutez, même moi, là, des fois, j'achète des produits sur le web, puis le suremballage, ça n'a pas de sens. Je vais arriver à l'épicerie, même affaire, le suremballage, ça n'a pas de sens. Les compagnies pharmaceutiques, excusez, là, je prends du Ozempic, puis je prends d'autres médicaments, là, de l'insuline, des affaires la même, je suis diabétique, OK? Puis juste dans le papier, l'emballage des seringues, si on peut dire, écoutez, il y a tellement de cartons, il y a un petit pamphlet, tout. Mais moi, je m'excuse, là, mais à tous les mois, là, quand je pogne ça, moi, je pogne juste mes seringues, je les mets dans le frigidaire, puis c'est tout, parce que je sais déjà qu'est-ce que c'est, puis comment ça fonctionne. Mais il devrait avoir la formule, bon, ben, on a les insuffisances, là, parce que c'est la première fois que vous avez notre matériel, nos outils pour faire de votre vie quelque chose de mieux. Donc, on vous donne les insuffisances et vous pouvez en disposer ensuite dans le bac à recyclage. Mais là, si c'est à toutes les semaines, à tous les mois, dis-je, ben là, ça en fait un maudit du papier acheté puis du carton. Parce que là, tu as le carton qui met la seringue dans l'emballage. Après ça, dans l'emballage, tu as le feuillet explicatif de 200-300 pages, je sais plus, là. Il y a beaucoup de pages, anyway, pour rien. C'est même pas un petit dépliant plié là, en trois. Là. Non, c'est un petit feuillet, là, un petit livre broché, là, tu sais. Ensuite, tu as une petite boîte en dedans qui a 4, mettons, mini-seringues dessus, là, des aiguilles, en fait. Puis là, écoutez, c'est encore dans du carton. Puis ces petites seringues-là, eux autres, là, il y a un petit papier d'aluminium pour le cacher, là, parce qu'il est protégé en dessous. Fait que là, ça, là, la seringue, dans le fond, elle se trouve être en dedans de ça. Fait que quand tu rentres ton stylet, mettons, c'est le même qu'on appelle ça, puis tu le visses, ben là, après ça, écoute, t'es rendu avec 2 bouts de plastique dans les mains, un après ta seringue, puis l'autre après dans tes mains. Écoutez, ça en fait du plastique, ça en fait du papier, ça en fait du carton. Ça n'a pas de sens, juste, puis on parle juste de médicaments. Tous les diabétiques ont ça. Donc, vous dire, puis la boîte d'emballage est grosse pour rien. Fait c'est tout pour contenir ça, puis eux autres, ils s'en foutent parce que justement, ils payent le gros prix, puis ils font payer le gros prix, en fait, c'est plus ça. Fait que le suremballage, ça paraît. Là, t'arrives, tu reçois même ton matériel, toi, en tant qu'ouvrier. T'arrives, la palette est arrivée, elle est wrappée. OK, c'est beau. Là, après ça, c'est une boîte qui est wrappée. Fait que là, t'arrives, t'enlèves le wrap, tu jettes le wrap dans le recyclage. Après ça, bon, t'as ton matériel qui se trouve à être emballé, là aussi, dans du carton. T'enlèves le carton. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a du plastique puis il y a du styrofoam, même des fois, en dedans. Ou des fois, c'est tout empaqueté individuellement parce que t'avais plusieurs petites choses, donc ils ont mis ça dans des petites boîtes, tout ça. Fait que là, on parle de suremballage encore. Fait que ça, là, le problème, il se trouve aussi dans les manufactures. Quand ils décident de pacter nos produits, puis de les envoyer vers les usines, vers les travailleurs. Puis après ça, ben nous autres, notre job rendu là est alourdi. Parce que là, il faut tout faire le tri de ça. Souvent, le monde, il se cassait même pas la tête, il mettait tout ça dans les poubelles. Mais là, maintenant, le Saran Wrap et tout ça, tous les emballages, ben justement, ils vont tous dans le recyclage. Mais OK, oui, la règle de recyclage est rendue plus simple, mais le problème est entier, parce qu'on a de la job en tabarouette, par exemple, parce que ça finit plus. Parce que dans le fond, il y a du suremballage, donc nos bacs sont encore plus pleins, puis ça n'a pas de sens. Puis, des fois, quand les jobs sont finis, on se fait dire, bon, ben c'est correct, on n'en a plus besoin, tu peux mettre ça dans les vidanges. Ben, nous autres, on écoute, puis on le met dans les vidanges. Mais dans le fond, on devrait prendre le temps. Puis de dire, non. Ça, il y a un coroplace dessus, il faut dévisser les vis, il faut enlever le bois, il faut défaire ça, il faut défaire ça pour pouvoir justement mettre les vis dans le métal. Ben, peut-être pas à ce point-là, parce que des vis, à un moment donné, là, tu sais, on peut même les réutiliser, même. Ben, c'est bon, après ça, il faut mettre le bois dans le bois, puis le coroplace dans le recyclage. Ben non. Au lieu de ça, des fois, on va aller les mettre directement dans les poubelles. Parce que ça va aller plus vite. Puis, on est comme pas payé pour se pogner le moine. Ah ouais, let's go. On est dans une société de consommation, de rapidité. Et donc, on n'a pas de temps à perdre. On manque de personnel. Donc, qui va le faire si nous autres, on le fait pas? Donc, c'est tout un enjeu qu'on a dans les mains, non? Eh oui, c'est exactement ça. Et c'est là qu'on voit que la transition juste, elle touche aussi toutes ces petites réalités du quotidien.
Comme tu le dis, Grizz, on est dans une société où le suremballage, c'est presque devenu une norme. Et ça alourdit tout le monde, des travailleurs aux consommateurs. Donc, quand on parle de transition juste, c'est aussi se demander comment on peut faire les choses autrement. Plus simplement, en réduisant ce gaspillage et en pensant à l'impact sur les travailleurs et sur l'environnement. En gros, c'est un tout. Et c'est là où on revient à notre gros bon sens syndical. On a le droit de demander des changements qui simplifient la vie, qui réduisent ce genre de gaspillage et qui permettent aussi aux travailleurs de ne pas être pris dans une logique de toujours plus de déchets, toujours plus de tri impossible. On peut réfléchir à comment faire mieux, ensemble, et c'est ça aussi l'esprit de la transition juste dont on parle aujourd'hui. Alors, on continue, puis on va s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Ben oui, parce que c'est pas facile encore. Tu sais, c'est pas un job facile de vouloir essayer d'aller vers la transition écologique, mais tout demande un effort. Si on fait pas d'effort, ben on n'arrivera à rien. Il n'y a rien qui se fait par lui-même. Donc, il faut être conscient de ça. Ensuite, bon, là, on a parlé de ça, mais on parle aussi de toutes sortes de choses qui se passent dans notre société parce que ce podcast-là, c'est un podcast qui reflète beaucoup notre société. Puis là, dans le moment, je peux vous dire une chose, c'est que là, au moment où vous me parlez, si vous écoutez ce podcast-là dans vos oreilles avec vos écouteurs, regardez alentour de vous, juste le nombre de personnes qui sont sur leur téléphone. Autant dans les salles d'attente, dans les files d'attente, qu'au volant même des fois, que c'est pas supposé. Sinon, sur le trottoir, dans la salle des employés, pendant qu'il y en a un conduit et l'autre est sur son téléphone, écoutez, tout le monde est là-dessus. C'est notre réalité, c'est rendu comme ça. Maintenant, là, t'es quasiment rendu hors norme de ne pas avoir ton téléphone dans les mains. C'est soit qu'il n'y a plus de batterie, ou c'est soit tu l'oublies à la maison. Mais moi vous dire, c'est rendu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé là, à peu près, vous dirais, c'est la première chanson que j'ai créée. Puis je vais vous dire, en fait, c'est pas la première que j'ai créée, mais c'est la première que j'ai publiée. Donc, allez l'écouter. C'est un vers de rêve, vous l'avez déjà entendu ici sur les ondes, du micro-syndical. Mais ça s'appelle « Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga ». Ya, check bien ça. Plus personne qui jase, plus personne qui se regarde. Tout le monde l'écran d'en face, puis se jase. Fort, mais pas à toi, pas à moi. Leur pitone lumineuse de 6 pouces. Gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Gaga gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale, pis y'en a pas un qui jappe. Dans la rue, tête basse, coupliée comme un origami. À la ronde, on peint à terre, trop d'yeux dans les bails. Snap vaut plus que ton regard. Swipe avant de me dire bonjour, c'est pas un jeu vidéo, c'est le vrai monde, pis t'as fait game over. Texto volant, c'est smooth, mais tu vois plus rien. La lumière est verte, mais toi t'es dans ton feed de chien. Ça crie au speaker. TikTok dans l'autobus, tu vides ton cerveau pis tu le uploads sur le cloud d'Elon Musk. Oh, gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale pis y'en a pas un qui jappe. Au resto, dans le métro, c'est le carnaval. Ça jase au bled, au chum, à maman, en mode canal. Téléphone comme une pointe pizza, 2 doigts pis l'air fendant. Yeah. Mais le monde réel, bah, c'est ben moins captivant. Oh! Bluetooth dans l'âme, cordon pas sectionné. Le kid rit à l'écran, pis le parent le surveille même pas. Le ministre dit plus de sel en classe, direct une manif. Mais c'est pas l'ado qu'on blâme, c'est la vie sur notification live. Regarde autour de toi, t'en vois combien? Sans téléphone en main? Pas de livre, pas de sourire, juste des pouces qui grattent le vide. Réseaux sociaux égale zéro social. Téléphone intelligent, il rend pas les gens plus brillants. Boum! Bah! Oh gaga gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama.
dans une société ben sotte. Pluguez vos cerveaux, pas juste vos chargeurs. Implogez-vous avant que ça crash pour de vrai. Gaga, téléphone qui rend gaga. Zombie en pyjama, marche sans voir les chardrettes là. Oh gaga, société virée en vrac. Une laisse digitale, pis y'en a pas un qui jappe. Une laisse digitale, pis personne dit que c'est ça. On vit dans une société ben sotte. Hey, oui, on vient d'entendre Oh gaga, des téléphones qui rendent gaga. Oui, c'est vrai. Unpluguez-vous. Oui, parce qu'à un moment donné, la vie, elle passe, puis on s'en rend pas compte, même qu'on peut devenir même dangereux à utiliser son téléphone de la sorte. Donc, on entend maintenant notre deuxième segment de notre épisode numéro 22. Et GPT, où on s'en va avec cet épisode-là, ce segment-là, dis-je? Eh bien, on plonge directement dans notre deuxième sujet. Et on va parler justement de cette pression syndicale et de comment les gouvernements, parfois, préfèrent regarder ailleurs plutôt que d'affronter les vrais enjeux. En gros, on va attaquer cette idée que parfois, on essaie de détourner notre attention des vrais problèmes, alors que nous, on est là pour remettre les projecteurs là où ça compte vraiment. Donc, accrochez-vous, on va creuser ça ensemble et on va voir comment on peut garder le cap sur ce qui est vraiment important pour nos travailleurs et notre planète. Ces temps-ci, au Québec, les syndicats crient « Arrêtez de faire diversion! Occupez-vous du vrai monde! » Puis honnêtement, ils ont pas tort. Pendant qu'on gèle nos salaires puis qu'on respire du smog, on nous balance des grands projets verts dans des conférences de presse. Mais plus rien sur le terrain, rien pour le monde, rien pour que le monde puisse le réaliser, en fait. Hein? Un peu comme, c'est comme un peu là, comme repeindre un vieux pont sans réparer les poutres. T'sais. C'est bien beau à télé, mais c'est pas bien solide. Le gouvernement Legault parle d'économie verte, mais oublie que sans main-d'œuvre locale en fait, formée, motivée, syndiquée, il n'y en a pas de transition. Puis quand les syndicats demandent d'être à la table, on leur répond souvent « Merci, mais non merci. Don't call us, we call you, esti. » Et non, ça marche pas. On vous tiendra au courant. Sauf que, spoiler, il n'y a jamais d'appel. Alors les syndicats, faut pas attendre l'invitation, faut s'asseoir à la table. Même s'il n'y a pas de chaise, on est habitué de s'inviter, que ce soit au congrès de la CAQ ou dans les conseils de ville ou d'agglomération. C'est ça, la mobilisation. C'est à croire qu'il faut déranger pour exister. Ben, j'ai une nouvelle pour vous, Monsieur Legault. On va déranger. Puis toi, dans tes oreilles, là, toi, là, qui scrolle des fois, là, puis qui écoute présentement le micro-syndical, t'en penses quoi? Est-ce que ton syndicat, en fait, te parle d'environnement? Ou c'est juste un point d'hiver à la fin de ton assemblée? Mais dites-vous que ça, là, c'est pas toujours la faute des syndicats si on parle pas d'environnement. Oubliez pas une chose, le syndicat, c'est les membres. Si c'est important pour vous, mettez-le en avant, puis inquiétez-vous pas, à un moment donné, la parade, elle va suivre. Mais moi, je pense qu'on est rendu là. À l'heure où le climat change plus vite que nos conventions collectives, il faut arrêter de choisir entre le salaire et la planète. Parce que sans planète, il n'y a pas de paye. Puis s'il n'y a pas de job, ben c'est ça, hein? Parce que pour de vrai, il n'y a pas de job sur une planète morte. Aïe. C'est exactement là qu'on va ajouter un petit complément. En fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est souvent en mettant la pression, en prenant notre place à la table, qu'on finit par changer les choses. Et tu sais, c'est un peu comme ça que tous les grands mouvements sociaux ont évolué. On n'a pas attendu qu'on nous ouvre la porte, on l'a poussé nous-mêmes. Alors voilà, si ton syndicat parle pas assez d'environnement, c'est le moment de le mettre sur la table. Comme tu dis, Grizz, sans planète, il n'y a pas de job. Et c'est ensemble qu'on va faire bouger les choses. Donc oui, on va continuer à déranger, à mobiliser puis à rappeler que le vrai progrès, c'est de laisser personne derrière.
ni les travailleurs, ni notre environnement. Puis oubliez pas, OK, on parle d'environnement, le monde dit, bon, ben c'est correct, moi, hein, j'ai mon char électrique, j'ai fait ma part. Ben oui, mais tu te trouves être dans le trafic tout seul avec ton char. Donc, que tu sois avec ton char à gaz, ton char électrique, tu es dans le trafic pareil, une personne dedans. Donc, le problème est entier, dans le fond. Parce que pour une personne, tu fais juste moins de boucan. Mais pour le trafic, t'aides pas les autres, par exemple, qui boucanent eux autres. Fait que le covoiturage, ça peut être une solution. Le transport en commun, ça peut en être une autre quand il n'est pas en grève. Mais n'empêche que faut allumer, là. C'est ça, la transition juste. C'est ça de prendre soin de l'environnement d'un sens. C'est de réaliser des choses que... ah oui, mais moi, je suis dans un bureau. Moi, il n'y a pas de trouble. Ben non, il n'y a pas de trouble. OK, de bord. On va juste laisser le chauffage comme habituellement, là, puis pas d'air climatisé, rien, parce que pour de vrai, il ne fait pas des 40 dehors avec l'humidex. Il ne fait pas de 40 l'été. L'été, là, il fait pas chaud, là. Oh non, on est bien. Mais non. On est déstabilisé par la météo. Que ce soit la canicule en plein hiver, en plein été, je veux dire, puis en plein hiver, du verglas. On l'entend, on le voit, on le subit. On est dans le trafic, on a de la misère à bouger nos véhicules. T'as beau être en télétravail puis te penser t'en sauver, ben faut que t'ailles quand même le déneiger ton char, puis faut quand même t'ailles à l'épicerie faire ton épicerie quand même. Ou le livreur, faut qu'il vienne livrer tes affaires. Ben si c'est trop glissant puis que t'as pas décidé de sortir dehors puis de pas déneiger, ben il voudra pas venir te livrer non plus. Fait que c'est ça aussi, là. La société, elle pense que c'est dans le cours de l'autre tout le temps. Non. Faut pas penser comme ça. L'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que ça touche tout le monde. Ça touche aux travailleurs, ça touche à la mère de famille qui s'en va sur le trottoir avec sa pousse-pousse, son poussette, la poussette le matin avec les enfants. Let's go, elle s'en va sur le trottoir. Ben oui, mais quand il y a de la neige, là, moi vous dire, les tailleurs, ils ont beau être gros, là, c'est pas des 4 saisons, puis c'est pas c'est pas motorisé, ça là. Le moteur, c'est la maman qui pousse en arrière, puis si le trottoir il glisse, ben la maman elle spin dans l'avant. Donc pensons-y. La maman est affectée. Vous, en télétravail, aussi, vous êtes affecté parce que le compte d'électricité va coûter beaucoup plus cher parce que là, il faut chauffer plus ou il faut climatiser plus. Après ça, ben, la facture d'essence, même maudite affaire, parce que faut chauffer le char plus longtemps, parce qu'il fait bien fret, il faut dégeler vite en même temps. Après ça, l'été, ben, on va laisser marcher le tour parce que l'air climatisé, puis tout ça. Puis, veut pas, même si c'est un char électrique, ben, ça a l'air de rien, hein, mais la batterie, elle baisse beaucoup plus vite quand tu utilises plus d'air climatisé puis plus de chauffage. Donc, on s'en sauve pas. Donc, il faut essayer de conscientiser ça. Puis ça, ben, ça passe partout, OK? Ça passe par le recyclage, par les habitudes de vie, par les habitudes au travail, ça passe partout. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait commencer à y penser, là, parce que les comités de santé-sécurité, là, il y en a qui l'ont inclus, le comité de transition juste, des comités d'environnement. Puis c'est important, parce qu'on l'a vu là, quand on a été, nous autres, à un truc intersyndical là, avec le RIC, là, c'est ah mon Dieu, j'ai un blanc, c'est un truc intersyndical pour l'environnement, pour le climat, quelque chose comme ça, je m'excuse, là, j'ai un blanc de mémoire carrément. Puis il y avait tous les syndicats qui étaient là-bas, pas juste un, toutes, parce que c'était vraiment c'est le réseau, dis-je, intersyndical pour le climat, ça vient de me revenir. Puis, on était toutes là-bas. Toutes les centrales, que ça soit la FIC, la FAE, la PTS, la CSN, la CSQ, la FTQ, la CSN, tout le monde était là-bas. Fait que, puis, qu'est-ce qui était le fun? Personne n'était en compétition. Personne n'était là pour faire chier. Personne, on travaillait tous dans le même sens. Puis, en fait, on trouvait ça vraiment le fun. C'était vraiment plaisant parce qu'on avait des idées en commun puis on était prêts à travailler tous ensemble. Parce que c'est ça qu'il faut faire. En fait, il y a un bel exemple, c'est avec le laboratoire de transition juste à la FTQ. Wow! Ça, là, ça incite justement les travailleurs à travailler paritairement avec les employeurs, les citoyens, les commerçants, puis toutes les asseoir à une même table pour essayer de trouver les problématiques environnementales, autant par... Je sais pas, moi, mettons qu'on parlerait de la Ville de Montréal, par exemple, par arrondissement. Fait que, tu sais, ça n'a de rien, mais ils trouvent les problèmes par arrondissement, puis après ça, ils se disent, hey, entre eux autres, on peut trouver des solutions. Parce que pour souvent, qu'est-ce qui arrive?
c'est que si on n'assoit pas des spécialistes avec des ouvriers, avec des commerçants, avec des citoyens, avec des élus, à un moment donné, il n'y a personne qui se parle dans ce moment-là, puis il n'y a personne qui connaît la réalité de chacun. Tandis que là, avec le laboratoire de transition juste, on connecte tout le monde ensemble, puis on a des belles réflexions, des beaux, mettons, comment je peux dire, des belles solutions qui s'offrent à nous, puis c'est ça qu'on veut. Trouver des solutions pour faire avancer la cause environnementale, bien entendu. Absolument. Et tu vois, c'est là qu'on touche vraiment au cœur de ce qu'on appelle la transition juste. C'est pas juste une question d'avoir une voiture électrique ou de recycler un peu plus. C'est vraiment une question de connecter tous les acteurs, de s'asseoir ensemble, comme tu le dis, et de trouver des solutions qui tiennent compte de la réalité de chacun. Que ce soit les travailleurs, les employeurs, les citoyens, les élus, on est tous dans le même bateau. Et c'est comme ça qu'on arrive à des solutions qui sont vraiment durables parce qu'elles sont ancrées dans la vraie vie. Donc c'est exactement ça l'idée. On veut pas juste faire semblant de verdir les choses, on veut vraiment que tout le monde se parle et construise ensemble. Et c'est ça qui rend ces initiatives-là si puissantes. Alors continuons de déranger, continuons d'inviter tout le monde à la table, et c'est comme ça qu'on va faire avancer la cause environnementale et sociale. Hey, oui, il faut pas laisser personne derrière, comme on disait tantôt. Donc là, on prend un bon respire, prenez une gorgée de café, prenez votre temps. Oui, on va entamer bientôt le 3e segment, mais avant ça, on va aller en pause musicale. Puis je vous laisse entre bonnes mains. On va vous laisser avec une toune un peu... qui va mettre la table pour qu'est-ce qui se passe dans le 3e segment. Fait que on va y aller avec... Pendez une seconde. Là. On vous revient dans le fond là, tout de suite après la chanson. Là. Respire donc si t'es pas trop pauvre. Ça, c'est une chanson là, qui parle de ce qui se passe à Rouyn-Noranda, à compagnie Glencore avec la mine Horn. Donc, écoutez bien ça dans vos oreilles. Y a de l'argent dans l'air, pis c'est pas du cash, c'est du poison. Pis pendant que les enfants toussent, y a du monde qui check le Dow Jones. Ville où la goutte cancer, où ce qui sort des cheminées vient tuer l'hiver, où le gouvernement joue à l'autruche la tête dans l'arsenic, pendant que la chambre de commerce compte ses profits toxiques. Glencore promet, recul fait son show, un géant plein de cash, mais pas foutu d'être éco. Puis pendant ce temps-là, les petits jouent dans les ruelles à respirer du plomb pis des poussières mortelles. Respire donc si t'es pas trop pauvre. Si t'as les poumons faits d'acier pis tu souffres. Fais croire qu'on va fuck all, qu'on est juste des chiffres. Mais nous autres on vit ici, on crève pas dans un graphique. Respire donc si t'es né de la bonne classe. Sinon t'es toi pis tous pendant qu'ils vendent ton espace. Ils veulent du cuivre, du cash pis du calme. Mais ils auront nos voix, nos poings pis nos armes. Ils disent c'est bon pour l'économie, mon cul, c'est bon pour les actionnaires pis les élus qui se tuent à rien dire, rien faire sauf signer des extensions pendant que les maires broient en lisant les prévisions. Le syndicat tient fort, veut pas de fermeture mais exige que ça se fasse sans qu'on tombe malade à l'usure. Puis la chambre de commerce, ben laisse faire pas pantoute, elle pousse pour Glencore, les deux mains dans les crottes. À Rouen, y'a des bottines qui crissent de la neige pis des mômes qui méritent mieux qu'un asti de piège. On veut pas des promesses pleines de petites lignes floues, on veut que ça cesse maintenant pour de vrai pour nous. Respire donc si t'es pas trop pauvre. Si t'as les poumons faits d'acier pis tu souffres. C'est à croire qu'on va fuck all, qu'on est juste des chiffres. Mais nous autres on vit ici, on crève pas dans un graphique. Respire donc si t'es né de la bonne classe. Sinon t'es toi pis tous pendant qu'ils vendent ton espace. Ils veulent du cuivre, du cash pis du calme. Mais ils auront nos voix, nos poings pis nos armes. C'est pas une zone de sacrifice, c'est un endroit où y a du monde vrai. Pis ça vaut bien plus que tout leur tabarnak profit. Yo on.
OK, on vient d'entendre respire donc si t'es pas trop pauvre. Ouais, ça là, pourquoi qu'on parle de ça? C'est parce que à un moment donné, j'ai parlé d'un sujet, à un moment donné, c'était justement là, la fonderie Horn, puis tout ça, puis les travailleurs que là-bas à Rouyn-Noranda, à Rouen plus précisément. Donc, j'ai composé cette chanson-là pour eux autres, pour essayer de les aider un peu à ce que quelqu'un ouvre les yeux sur ce qui se passe là-bas. Mais regarde, c'est ça qui est ça. Donc, on va aller dans le vif du sujet, dans le sujet numéro 3, dans notre segment numéro 3. Pollution, extraction, puis responsabilité. Ça risque de parler de quoi, ça? Eh bien, là, on va vraiment plonger dans le concret de ce troisième sujet. On va parler de la pollution qu'on cache sous le tapis, des responsabilités qu'on évite et de l'impact que ça a sur des communautés comme celle de Rouyn-Noranda avec la fonderie Horn, par exemple. En gros, on va parler de comment certaines entreprises extraient des ressources, laissent des traces toxiques et comment ça retombe sur les gens qui vivent là, souvent sans qu'on en parle assez. Donc, on va mettre la lumière sur ces responsabilités-là et rappeler que la justice environnementale, c'est pas juste un mot, c'est une nécessité pour protéger nos communautés. Et c'est exactement ça dont on va discuter dans ce segment. Ah, oui. OK, là, on va aller un peu plus deep maintenant. Parce qu'on parle souvent de réchauffement, mais rarement des déchets qu'on cache en dessous du tapis. Au Québec, il y a encore des tonnes de déchets toxiques qu'on enfouit, puis on peut juste penser ici, là, mettons là, à Stablex, à Blainville, hein? Ça n'a juste pas de crise d'allure, non? Souvent, loin des regards, mais pas loin des poumons. Puis, dans le cas de Blainville, les citoyens sont juste à côté. Puis, la biodiversité, elle, c'est simple, elle entoure Stablex. Ouais, puis la biodiversité en mange une méchante shot qu'on a pu le voir dans nos derniers podcasts. Les compagnies font de l'argent là-dessus. Puis ils s'en calissent. Ils n'ont pas de taxes, là, de taxes de plus ou de... Non, eux autres, ils font juste polluer, puis c'est tout. Pendant que les travailleurs, eux autres, les familles, ils respirent les conséquences. Ben, pas besoin d'aller bien loin. Ben, en fait, oui, un peu plus, là, mais on va dire, on va aller à Rouen avec Glencore, puis la fonderie Horn. Les gens respirent, si vous saviez, là, ils respirent tellement de marde au pied carré, ça n'a juste plus de sens. Ils respirent du soufre, du cyanure, puis écoutez, ça dépasse plus de 80 fois le taux normal de cyanure toléré par leur gouvernement. Fait que ça a-tu de l'allure, vous pensez? Ouais. Puis le gouvernement, lui, le gouvernement de la CAQ, bien sûr, puis la Chambre de commerce de Rouen, eux autres, ils dorment. Ouais, ils préfèrent s'occuper des syndicats, mettons, puis de la formule RAND à la place. Je parle pas de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, là-bas, elle ferme juste les yeux, puis elle s'en fout. Elle se dit, la fonderie Horn, c'est elle qui fournit le gros du salaire de tous les employés. C'est ça qui fait marcher la ville. Donc, si on enlève la fonderie Horn, puis on leur tape ses doigts, ils vont s'en aller. Puis si ils s'en vont, nous autres, on va être une petite ville de rien, puis on n'aura plus d'argent, puis il va falloir aller travailler, puis se créer d'autres jobs ailleurs, puis puis... Hey! On peut-tu juste... Je vous dis pas là que la compagnie va s'en aller ailleurs. Ils ont besoin de ressources. Les ressources, on les a. Mais on peut-tu avoir des travailleurs qui sont protégés? On peut-tu avoir des normes qui sont sécuritaires, autant pour l'environnement que pour nos employés? C'est simple, ça, là. Mais non, mais au lieu de ça, la Chambre des commerces, elle joue là-dessus. Comment? Hey, saviez-vous que ceux qui payent vos salaires, c'est ceux qui sont en train de mourir? Wow! Puis pendant ce temps-là, comme je disais, la CAQ adore au gaz, puis elle préfère s'attaquer aux syndicats. Puis en s'attaquant aux syndicats, plutôt que s'occuper de l'environnement, Chris, on n'avance pas. Hey, pourquoi qu'ils s'occupent des syndicats? Parce que justement, on se tait pas, on parle, on agit, on mobilise les citoyens, puis ça les énerve en tabarouette. Parce que là, nous autres,
on veille au grain. Parce qu'eux autres sont pas capables de veiller au grain, justement. Ils seraient supposés d'être là comme un bon père de famille, nous protéger, puis tout ça, puis faire en sorte que le gouvernement, nous donne des plus. Tu sais, qu'on paye dans un sens pour des services. Mais là, pour l'instant, on n'a aucun service. Non, ils s'en foutent. Ils se disent, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, là, il y avait une belle grande maison, là, puis là, ils rentrent la bouffe, ils rentrent les affaires, puis ils rentrent, mais que, à mesure qu'on consomme, on sort pas nos vidanges, mais on vide en merde. Puis là, c'est pas grave, la maison est grande, on est capable d'en prendre, c'est pas grave. Fait que là, on rentre de la bouffe, on rentre de la TV, on rentre ici, on rentre ça, du McDo, puis tout. Puis là, on se ramasse avec un paquet de cochonneries partout. Mais on fait pas le ménage. Puis, c'est pas grave, parce que c'est pas le bon père de famille qui fait le ménage. Ben non, c'est les enfants, c'est la maman, c'est tout ça, c'est toutes les autres où ils vivent dedans, puis c'est tout. Mais dans le moment, là, le bon père de famille, là, il veut pas rien faire. Le beau-père, là, Papa Legault, là, il veut pas rien faire. Fait que lui, il fait juste rentrer de la merde, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, le Québec est plein de merde. Puis là, l'environnement en mange sa claque. Les citoyens, eux autres, ils subissent. Donc, en plus d'avoir nos gens à Rouen qui pâtissent, parce que là, il y a des réels dangers. Hey, ils se font dire, c'est pas grave, ça t'as un peu de cyanure là, dans ton sang, puis tout ça, là, va-t'en chez vous, prends de l'eau, ça va s'évacuer, puis ça va bien aller, puis demain, tu viendras, ou dans 2 jours, tu viendras retravailler. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas payé, le gars, là. Tu sais, c'est pas. Puis même s'il serait payé entre toi et moi, Chris, à chaque fois, ta santé est mise en danger. Hey, il faut qu'il fasse ça 4-5 fois, là, dans un mois, ou dans une année, mettons, même juste une année, ça veut dire qu'il est contaminé quand même. Son système immunitaire en dedans, il commence à manger une petite shot parce qu'il n'est pas capable de survivre à ses besoins vitaux, mettons. Puis c'est pas normal. Bois de l'eau. Hey, ça va être beau pour ses reins tantôt. Il va avoir des problèmes rénaux. Non, comment? C'est pas normal. Puis là, c'est pas juste un enjeu environnemental, c'est un enjeu syndical. Mais avant tout, c'est des enjeux de vie. Celle des citoyens, autant de Blainville que de Rouyn-Noranda. Puis, écoutez, c'est de tout le Québec. Parce que là, ça a parti de Rouyn-Noranda. Ils ont fait des niaiseries là-bas. Là, ils commencent à faire des niaiseries à Blainville. Ça va être quand, à Montréal? C'est ça. Tant que c'est pas dans notre cours, on s'en fout. Mais quand ça commence à être dans notre cours, il est déjà trop tard à regarder qu'est-ce qui arrive. On laisse la chance. On laisse le colporteur mettre son pied dans la porte. Au lieu de fermer la porte avant puis de casser le pied. Non, c'est à cette heure, ça en a qui ont même des capes d'acier, les salopards. Pourquoi? Parce que là, c'est assez, là. Faut arrêter, là. Parce que c'est qui? Oui, je vous le demande, là. Mais c'est qui manipule, qui transporte, qui entretient? Tous ces lieux contaminés-là, c'est qui? C'est nous autres, les travailleurs. Puis souvent, sans protection adéquate, sans information complète, on nous dit « Inquiète-toi pas, buddy, tout est conforme. » Mais le cancer professionnel, eux, là, ils contrôlent rien pantoute. Alors oui, OK, faut parler de justice environnementale. Parce que si la pollution a des coupables, elle a aussi des victimes. Puis si elle porte souvent des bottes de travail, ou des crocs des fois dans certains cas, mais ces temps-ci, même les familles innocentes puis la biodiversité en mangent une crise de claque. L'avenir vert, là, il va pas tomber du ciel. Faut qu'on le construise ensemble. Avec nos mains, nos cerveaux, puis nos syndicats. Puis, toi là, qui m'écoutes présentement, là, la prochaine fois qu'on parle écologie dans un meeting, là, dis-toi que c'est pas juste une affaire de bac vert. C'est une affaire de dignité. Drop the mic.
Exactement. C'est une vraie question de dignité. On construit ensemble cet avenir vert, en se serrant les coudes et en refusant de laisser qui que ce soit derrière. Alors, on continue comme ça, on s'écoute, on se mobilise et on fait en sorte que l'écologie soit vraiment une affaire de dignité pour tout le monde. Bravo pour ce segment, c'est exactement le message qu'il fallait faire passer. Je voulais savoir, as-tu un petit call to action pour nos auditeurs? Absolument. Alors, voici un petit call to action pour tout le monde. La prochaine fois que vous êtes en réunion, en assemblée ou juste en train de discuter avec vos collègues ou vos amis, parlez de ces enjeux. Mettez-les sur la table, demandez ce qu'on peut faire concrètement pour rendre nos milieux de travail et nos communautés plus responsables et plus solidaires. Votre voix compte et chaque petite discussion peut faire une différence. Alors allez-y, parlez-en, mobilisez-vous et ensemble, on va avancer vers une transition juste et digne pour tous. Sinon, je vous invite à donner à la Fondation Jacques Forêt. Oui, allez voir le lien en description. Vous allez voir, il y a fjf.don, je crois, à don. En tout cas, vous checkez ça là, je ne l'ai pas sous la main, malheureusement, j'aurais dû. En fait, je l'ai-tu ici? Ah non, mais c'est plate parce que je vous aurais fait partager le code QR, je l'avais ici, là, mais c'est pas grave. Au pire, allez voir ça, là. Fondation Jacques Forêt, gênez-vous pas, c'est pour les cols bleus de la Ville de Montréal, la Fondation des cols bleus, pour les paniers de Noël, on est en plein là-dedans. Puis sinon, dites-vous que chaque écoute du micro syndical, chaque écoute de l'ABC du syndicalisme, chaque écoute que vous allez faire avec le Grizzly Urbain et ses chansons qui sont sur Spotify, Apple Music, Amazon Music et partout sur iHeart et partout, toutes les écoutes, il y a des droits d'auteur attachés à ça, il y a des redevances. Toutes les redevances au complet vont à la Fondation Jacques Forêt. Donc, mettez ça sur repeat, vous êtes tanné, pas grave, baissez le son, laissez-les marcher pareil. Mais tout ça, ça se trouve être de la solidarité, c'est con, hein, par votre écoute, par votre partage, par vos commentaires, puis le fait que ça devient viral, ben ça va aider la Fondation Jacques Forêt à avoir plus de dons. Moi, à être plus populaire, oui, mais c'est correct, ça, à la limite. C'est la rançon de la gloire, comme on dit. Puis, écoutez, tous les dons vont aller à la Fondation Jacques Forêt. Fait que moi, là, je fais ça pour le syndicalisme, je fais ça pour les gens, parce que je veux informer, je veux éduquer, je veux mobiliser les gens. Ça, c'est mon but ultime, c'est ce que j'aime faire en général. Puis le jour où je le ferai plus, ben c'est pas vrai que... Ouais, en fait, le jour que je le ferai plus, c'est à cause que je serai plus intéressé, puis je vais avoir de la boue dans le toupette, puis je vais dire ça vaut pas la peine. Mais là, je vois que ça vaut la peine. Je vois que je peux faire changer les choses, puis que je change la donne. Les gens me voient, me reconnaissent, me disent « Hey, bonjour, M. Stéphane, ça va bien? Hey, M. TikTok, hey, comment ça va? Hey, je te suis, ces réseaux, merci. » Puis il y en a qui disent « Bon, le clown. » C'est correct, ça. Je les prends autant positif que négatif. C'est sûr que négatifs font toujours un peu plus mal, mais c'est correct, ça. Il faut vivre avec ça. Quand tu décides de te lancer dans l'arène puis d'être un peu plus de l'avant, faut pas t'attendre à ce que tout le monde l'aime. Non. Des fois, ça a l'air que tu peux te faire pitcher des tomates puis des carottes, puis ça va faire une belle soupe, une belle sauce à spag par la suite, à la limite. Mais sinon, ben regardez... vous avez aimé ça, vous n'avez pas aimé ça, c'est correct. L'important, mettez des étoiles si vous pouvez, là, quand que vous êtes sur Spotify ou autre, des fois, certaines plateformes, il y a des étoiles qu'on peut mettre, mettez-en. Autant, si vous n'êtes pas content, que vous avez trouvé ça moyen ou excellent, mettez les étoiles que vous voulez. Moi, je ne vous incite pas à en mettre 5. Je vous invite à mettre ce que vous pensez que ça vaut. Les commentaires, c'est toujours apprécié. Même juste un emoji, c'est tout. Avec un pouce en l'air ou peu importe. C'est l'important, là, c'est que vous partagiez, commentez, puis vous likiez. Si on aime, on partage, puis on commente, tout ce qu'on passe sur les réseaux sociaux, ça va devenir plus viral encore. Puis c'est ça, la mobilisation en 2025. Fait que vous pouvez vous abonner aussi, tout simplement. Ça peut aider aussi, parce que l'algorithme va voir que ça vous intéresse. Vous pouvez même des fois enregistrer
parce qu'il y a un bouton pour enregistrer autant sur les plateformes numériques que les vidéos qui passent de l'ABC du syndicalisme sur TikTok ou Instagram, tout ça. Ça aussi, ça fait partie de l'algorithme parce que l'algorithme voit qu'il y a eu de l'intérêt. Si vous commentez, ils vont voir qu'il y a un moteur de discussion qui est parti puis que ça marche parce qu'il y a une certaine viralité, que ce soit positif ou négatif. Parlez-en. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est tout. Fait que là-dessus, je vous invite à partager, liker, commenter, puis surtout, prenez soin de vous. Mais avant tout, prenez soin de vos collègues de travail. Je me présente dans les assemblées, là, pas les assemblées, dans les différents arrondissements pour la campagne Centraide, puis je suis délégué social, puis en même temps, ce que je fais, c'est que je fais un peu de prévention. Regarde, on va en faire un peu avec vous autres. Ce que je dis, là, habituellement, là, je dis qu'on est là pour vous aider. Ceux qui ont des problèmes de drogue, d'alcool, de dépendance, toutes sortes d'affaires, ou qui ont des problèmes à la maison. Des fois, on vous dit, appelez-nous, on va vous trouver des ressources. Puis, dans ces ressources-là, on va pouvoir aller vous aider ensuite, selon vos codes postaux, puis tout ça, où est-ce que vous restez. Parce que vous ne restez pas tous sur l'île de Montréal, c'est justement Centraide, là, c'est partout au Québec. Donc, les délégués sociaux, puis les gens, ils pigent dans la banque de Centraide, puis ça l'aide beaucoup. Puis, veut pas, ça arrive dans nos milieux de travail qu'on est un peu plus faible, puis que ça va pas bien. N'oubliez pas, il y a la loi 27 maintenant qui vient d'arriver, on en a parlé au dernier épisode, puis la loi 27, ça parle des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ce sont justement le stress, c'est les détresses psychologiques qui peuvent arriver. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On ne prend pas toutes les reproches, on ne prend pas toute la pression de la même façon. Donc, c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Elle peut flancher n'importe quand. On se pense bien fort. Tu sais, nous autres, les gars, on s'est fait dire « Un homme, ça pleure pas. » Hey, une femme, c'est le pilier de la famille. Il faut que ça soit fort, il faut que ça soit fort. Tu sais, les genres de personnes ils sont tellement forts qu'ils n'ont même pas le temps d'être faibles parce qu'ils sont trop occupés d'être forts pour les autres. À un moment donné, ces personnes-là, ils flanchent. C'est plus fort qu'eux autres. Là. Ils peuvent pas, ils ont beau essayer de lutter du plus fort qu'ils peuvent, l'énergie est plus là. Puis on se fait dire par les psychologues, demandez de l'aide, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Mais quand tu as de la broue dans le toupette, tu n'es pas capable de demander de l'aide parce que tu es trop épuisé. Tu n'es pas capable. Donc, là-dessus, c'est là que vous intervenez en tant que travailleur puis en tant que collègue de travail. Vous connaissez vos collègues, vous prenez un café avec, vous déconnez, vous avez du fun tous les matins avec. Là, le jour où ça va un petit peu moins bien, ayez pas peur de demander à votre collègue « Hey buddy, ça va pas aujourd'hui? Hey, il me semble, qu'est-ce qui va pas? » Tu sais, on n'est pas psychologue, on n'est pas des thérapeutes à rien, on est juste des travailleurs. Hey, moi, là, j'ai pas suffi de formation là-dedans, mais c'est juste d'être attentif à l'autre, de voir un peu de prévention envers son collègue de travail. Ça, là, c'est pas grand-chose, mais juste ça, vous allez lui avoir posé juste cette question-là, il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Puis juste le fait de ne pas être tout seul, il va peut-être justement en demander de l'aide. Puis si jamais, vous ne savez pas où le guider, il y a le 211. Le 211, là, ça peut vous aider, ça peut vous sauver. Parce que là-dessus, il va y avoir un paquet de ressources de personnes du milieu de la santé qui vont être capables de vous entraider, de vous aider, dis-je. Donc, c'était ma petite prévention du jour parce que justement, j'en fais beaucoup, là, puis c'est notre dernière semaine justement à Centraide, puis en même temps, je me suis dit, regarde, je vais vous en parler un petit peu, puis pourquoi je parle de ça? Parce que, il y a une couple d'années, mon chum JF, lui, on pensait qu'il s'en allait à la retraite. Il avait de la misère. Il dit, ouais, je sais pas, je devrais-tu aller à la retraite, puis tout ça, puis moi, j'ai dit, appelle au syndicat, puis nanana, tu devrais aller à la retraite. Il y a un cours, puis tout ça, pour aller prendre sa retraite en main. Finalement, JF, quand je suis revenu de vacances, il était pas là. Je me suis dit, il doit être parti à la retraite. Ah non, il est parti en maladie. Ah ouais? Il est parti en maladie parce qu'il filait pas. Il était stressé, tout ça, il faisait sûrement de l'anxiété, de l'angoisse, quelque chose par rapport à ça ou par rapport à bien d'autres choses. Puis là, il était pas là. Moi, au début, je pensais là, que
c'était son cœur parce qu'il faisait de l'arythmie puis tout ça. Puis ben non. Asti. À un moment donné, j'ai reçu un appel, puis le JF nous a quittés. Moi, je pensais qu'il avait trompé sa femme et ses enfants. Mais non. Non. Il s'était pendu dans le cabanon. Fait que ça, là, ça peut arriver à n'importe qui. Fait que, tu sais, je veux pas que ça vous arrive à personne ici, là. Puis j'aimerais ça qu'on soit en... Tu sais, oui, qu'on s'entraide entre nous autres, puis qu'on laisse pas les choses aller ou les choses se dégrader. C'est un emploi. Je sais bien que des fois, c'est pas en rapport avec le travail, là. Des fois, là, c'est juste qu'on traîne notre sac à dos avec toutes nos bébites, puis on le traîne partout, notre sac à dos. On part de la maison, on accumule une couple de petites affaires. On s'en va, mettons, dehors dans la rue, dans le trafic ou peu importe, on accumule une couple d'affaires. À un moment donné, ben, on arrive au travail, on en accumule encore. Puis ça, c'est le même pendant des années. Puis à un moment donné, le sac à dos, là, il est pesant. Puis on n'est pas capable de vivre avec tout ça. Puis des fois, ben, faut apprendre à le vider, ce sac à dos-là, ou tu sais, carrément changer de sac à dos parce qu'il est trop pesant, là. Parce que la pression, on n'est plus capable d'en prendre. Puis c'est pas facile. C'est plus facile de dire que l'autre chose, de dire, ben, on laisse les affaires de la maison à la maison, puis les affaires du travail au travail. C'est bien facile à dire, mais c'est pas ça que les gens font souvent. Puis moi, mon but, là, c'est que vous retourniez travailler, puis vous retourniez à la maison avec le sourire, puis avec du plaisir. Parce que le travail, c'est pas supposé d'être gossant, c'est pas supposé d'être rushant. On l'a choisi, oui, pour vivre, pas pour le subir. Fait que là-dessus, ben, on va vous laisser sur une belle piste de réflexion ainsi. Puis on va faire un petit recap, vite, parce que là, hey, c'est le plus long podcast que j'aurais fait. Ben, fait que là, oui, on a jasé de choses vraies, sans cravate, puis sans détour. Aujourd'hui, on a vu la transition juste, c'est pas un luxe. Les gouvernements, faut les pousser pour qu'ils attendent. Puis la pollution, ben, elle fait partie du combat syndical aussi. Alors, si vous avez aimé ça, partagez cet épisode, tag ton syndicat, ton chum de chantier, ta collègue ou ton chum en entretien, puis rappelle-toi une chose, on change pas le monde en criant tout seul. On change le monde en s'unissant, en bougeant, puis en croyant qu'on peut. Donc là-dessus, c'était l'épisode 22. Transition, pression, puis... atteint votre limite quotidienne pour cette conversation. Veuillez commencer un nouveau clavardage pour poursuivre la conversation. Vous voyez, c'était le plus long, hein, parce que quand c'est rendu que GPT te dit que c'est fini, c'est que c'est pas mal fini. Donc, comme je le disais, c'était l'épisode 22, transition, pression, puis pollution. Donc, restez debout, restez curieux, puis restez syndical. C'était le Grizzly Urbain qui vous dit bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly Urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.